La vidéo va être un peu plus longue cette fois-ci. Mais ça vaut le coup. Allez, rhum arrangé, tomates, menthe séchée. C'est parti. Pour préparer le rhum arrangé aux tomates et la menthe séchée, on aura besoin de 125 litres de rhum, 4 tomates, il est plutôt grosse, 10 grammes de la menthe séchée. Souvent, quand c'est frais, il pèse approximativement. Je donne approximative, il ne faut pas vous dire de bêtises. Souvent, quand vous prenez des fruits secs, il pèse à peu près 10 fois le poids. Donc, imaginez que j'utilise 50 comment dire, 10 grammes. Ça vous donne à peu près une idée de menthe qu'il y a dedans. Mais après, en plus, c'est de l'épice. Donc, souvent, il y en a 2 fois plus que vous pouvez l'imaginer. Mais il ne faut pas me dire de bêtises, mais vous donne à peu près l'indication. 3 cuillères de sucre de canne et bien entendu, moitié de gousse de vanille. C'est tout, si je le mets, c'est tout simplement pour cacher la misère. Souvent, ça donne un peu des arômes. Et du coup, ça permet d'avoir un rhum arrangé qui est vraiment équilibré. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, comme vous voyez, c'est un bocal de 2 litres. Donc, vous voyez bien qu'il est vraiment long. C'est normal. On va commencer déjà par mettre le sucre de canne. Et en même temps, la menthe séchée. Ils sont faciles. Et puis découper la gousse de vanille en 2. Et puis vous faites la même punition, comme toujours. Vous ouvrez et puis vous enlevez tout. Vous le mettez directement avec. Vous faites la même chose avec l'autre moitié. Après, on commence déjà par découper les tomates. Bien entendu, quand on va les découper, en fait, on ne va pas garder la partie où il y a beaucoup d'eau, avec tous les noyaux et tout. Ça, on ne veut pas. C'est normal, il y a beaucoup trop d'eau et on ne veut pas forcément ça dans notre rhum arrangé pour qu'il soit trop liquide. On veut juste la partie uniquement qui a les chairs, ou plutôt la chair. Pardon. C'est important d'y penser vraiment. Donc comme ça, moi, ça vous donne un peu que finalement, quand il fait mes rhum arrangés, il est vraiment pensé, vraiment tout au détail près. C'est-à-dire que c'est pas comme si des fois je pense quelque chose et puis je le fais. Non, non, non. Je réfléchis en amont. Comme ça, moi, ça me donne quelque chose un peu plus correct. Vous voyez? La partie où il y a la chair, on ne voit pas du tout. C'est pas vraiment ce qu'on aime. Donc on essaie de les enlever le plus possible. On voit quasiment tout. On ne voit pas. Oui. On essaie de les mettre, voilà, en gros volume. De toute façon, il va baigner dans le rhum, donc
On s'en fout complètement de les découper en petits morceaux ou quoi que ce soit. Ça peut être du tout inutile. Et comme vous savez, hein, on aime bien faire les choses vite fait, bien fait. Comme toujours, hein, la partie la plus chiante, c'est quand on est en train de faire le roman rongé. Parce que bah, déjà des fois on part dans l'inconnu. Des fois on n'a jamais tenté des trucs comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on ne peut pas savoir à l'avance si finalement des fois ça va être bon, ça va pas être bon, ainsi de suite. Mais une fois qu'on a déjà testé, finalement on se dit que bah, finalement bah, on va enfin goûter quelque chose qui est vraiment bon, extra. Vous voyez ou quoi? Mais il ne vous le prépare quand même. Comme ça, moi, ça vous donne déjà des indices. Avec 125 litres de rhum. Et puis on va les laisser macérer pendant. Souvent la moite il met 2 semaines. Donc c'est plus la tomate qu'on verra bien comment il va faire. Donc il va les laisser minimum 3 mois. Et puis il va goûter au fur et à mesure pour voir jusqu'à un certain niveau qui va être acceptable. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, enfin de roman rongé bien entendu, j'avais dit que la prochaine fois, je vais faire en fait le filtrage. Comme ça, moi, ça vous permettra de voir en fait le matériel que j'utilise. Et puis moi, j'utilise vraiment simple, hein. Souvent, hein, on dit souvent, il faut que le matériel soit simple et efficace. Et il faut vous rassurer que c'est ce que j'utilise actuellement. Ça m'accompagne depuis presque 10 ans et maintenant. Donc ça, c'est indispensable depuis le début. Après, au fur et à mesure, et puis il y en a ça aussi. Mais ça, il est tout neuf que j'avais acheté récemment. Donc il y en a un autre qui, lui, il est beaucoup plus plastique. Ouais. En silicone, voilà, le thème c'est ça. Silicone. Et j'aime bien utiliser le silicone parce que bah, je peux le ranger partout et en même temps, bah, je peux le mettre. Enfin, l'utilisation est beaucoup plus pratique que ça. Mais ce que si j'achète ça, c'est à cause de ce filtre à café en fait. Ça rentre parfaitement. Une fois que ça rentre, après vous voyez. Bon, je ne le mets pas bien là. C'est pas vraiment. Ça rentre parfaitement. Vous voyez, là c'est rentré là. Après, je le mets directement dans la bouteille. Et puis, je mets le rhum. Simple, efficace. Aussi simple que ça. Après, il y en a une autre que j'ai dû l'acheter pour vous montrer. Pour vous montrer quand même qu'on peut trouver différents modèles. C'est aussi un truc qui peut être sympa. Mais je n'ai jamais utilisé. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de l'acheter comme ça, moi, vous allez voir. Et il y a aussi le filtre à café. Si vous voyez un peu ce qu'il voulait dire. Voilà.
Donc quand il met maman déjà, il voit maman. Donc ouais, ça me rassure parce que vu comment il est là, j'ai l'impression comme s'il y a deux épaisseurs. Et le problème c'est qu'on ne peut pas trop les nettoyer en fait hein, entre cette partie-là et cette partie-là. Et ça me dérange un peu. Mais bon, j'ai jamais utilisé, mais ça le fait aussi. Ma paix aussi, elle fait tac café comme il disait. Ma paix, il y a aussi pas mal de modèles hein, artisanal, que le truc c'est vraiment pratique, mais ce que ça prend trop de place. Mais déjà, si vous achetez déjà ça déjà, c'est pas mal. Ouais, ça suffit largement pour débuter. Mais après, bon, malheureusement pour le faire, des fois, ça me prend une journée voire 2 jours. Donc, il faut vraiment être patient. C'est ça l'inconvénient. Mais ça marche. Du coup, bah, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais poser en fait un ça directement sur la bouteille, comme vous voyez. Et en même temps, je vais l'ouvrir et puis bah, je vais le verser directement ici. Comme ça, ça me permet de récupérer déjà les particules que je ne veux pas que ça touche le filtre à café. Comme ça, ça me permettra de le filtrer le plus rapidement possible. Ça, c'est une des alternatives que j'ai trouvé le mieux possible. Comme ça, dès que ça commence à déborder, on va attendre et puis on va le jeter directement. Ça, c'est une des parties que je trouve que c'est le mieux. Mais après, on ne peut pas avoir un modèle, un modèle, comment dire, le plus adéquat. Mais on essaie de trouver le modèle que ça nous plaît et puis on utilise petit à petit. Quoi. Je ne vais pas vous montrer tout le processus, mais je vais déjà vous montrer déjà la base. Mais après, vous comprenez que je vais le couper la vidéo. Quoi. Parce que ça prendrait un peu plus de temps pour le faire. Vous voyez, malgré quand même que j'ai fait ça, il y a quand même des particules qui restent. Donc, pour vous donner un peu d'idée, que ma pelle là, ça fait assez rapide. Ce qui est vraiment très bien. Parce qu'il y en a certaines qu'il y a encore des particules en fait qui collent sur le filtre à café. Et ça me complique encore plus le processus. Mais tant qu'il le fait bien, tant mieux. Et je ne vais pas vous cacher, c'est la partie où je déteste. Mais heureusement, une fois que c'est fini, c'est la partie où ça me plaît, c'est-à-dire le consommer. Donc c'est encore mieux. Mais cette partie-là, je l'apprécie vraiment, franchement. Mais bon, il faut passer par là. Comme ça, vous voyez quand même les étapes que je ne vous montre pas forcément dans les caméras parce que ça me prend énormément de temps. Et là, je le sens déjà venir, que ça va me prendre du temps. Vous voyez vous-même. Et ça prend du temps. Vraiment du temps. Comme vous voyez, j'ai fait quasiment deux en même temps. Enfin, c'est la même forme arrangée, bien entendu. Mais ceux qui ils sont obligés de le filtrer avec deux en même temps pour aller beaucoup plus vite. Parce que sinon, il suis bien parti pour au moins 3-4 heures. Et c'est pas bien. Enfin, je ne vois surtout pas ça. Ça, il met 2 fois plus de temps. Mais il est joli après. Ça, il est beaucoup plus rapide. Et il est aussi joli. Donc finalement, en testant les deux, je vois que celle qui avait acheté récemment est beaucoup plus rapide.
contrairement à celle-là. M'appelle le 2, faites bien, hein, comme sur moi, bah, vous voyez très bien. Je vais essayer de, voilà, mettre les matériels directement dans la description. Comme ça, bah, ceux qui veulent, vous pouvez aller directement l'acheter. Ça peut vous sauver. Franchement, ça me sauve. Déjà, si déjà ça, ça fait 10 ans que je l'ai, ça vous donne un peu l'idée. Je vois que ça fait 2 ans, je crois que je l'ai. Je l'avais vu récemment, hein. Donc, ouais, 2 ans à peu près. Et puis celle-là, je crois que ça fait 1 an et demi par là. Mais ça fait au moins 8 ans. En même temps que ça. Donc, vous voyez comment que mes matériels que j'utilisais à mes débuts, avant quand même de commencer à acheter en fait de plus en plus de matériel. Ah oui, là malheureusement, ça commence à ne plus filtrer. Et j'aime pas ça, mais c'est le jeu. Mais bon, c'est fini là. Comme ça, moi, je vous montre directement